Salut! Juste avant de lancer l'épisode que tu as choisi d'écouter, je me permets de te parler de mon nouveau site internet. Je te donne l'URL, l'adresse tout de suite, et il n'y a pas plus simple, c'est mon prénom plus nom, c'est-à-dire www.regismoscardini.fr. Je t'en parle parce que tu y trouveras tout ce qu'il faut pour apprendre à digitaliser et vendre en ligne tes compétences photo. Mon objectif pour moi, en fait très simple, c'est t'aider à gagner ta liberté professionnelle grâce à ton expertise photo et pouvoir vendre sur le net cette expertise photo. Je te redonne le lien de mon site regismoscardini.fr. Je me suis pris rendez-vous avec moi-même. Typiquement, là, j'ai 2 soirs dans la semaine où voilà, c'est convenu avec ma femme. C'est des moments que j'ai pour moi, je fais que ça. Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast Libre et Photographe. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mon émission, ça me rend très fier de voir que ce rendez-vous audio vous aide et vous plaît. Alors pour les nouveaux, ceux qui commencent à écouter les émissions, juste je rappelle en 20 secondes le but, le principe du podcast. C'est un rendez-vous où j'alterne entre des interviews de photographes qui partagent leur parcours, leurs envies de faire de l'argent avec la photographie, avec leur expertise photo, les doutes qui les traversent, ce qui les motive aussi plus que tout. Et puis, des épisodes dans lesquels je suis seul à la barre, devant mon micro pour partager sans filtre mes prises de conscience en tant qu'entrepreneur dans la photographie, ce qui me fait avancer, comment je fais pour être chaque jour un meilleur entrepreneur et atteindre mes objectifs. Pour cet épisode, donc ce nouvel épisode, je reçois un photographe suisse, en la personne de David Thulleux. David n'est pas encore photographe pro, il a un métier qui lui plaît à côté, mais la photo, il va nous le dire, vous allez vite le voir dans l'interview, prend de plus en plus de place dans sa vie, et comme beaucoup de photographes, peut-être vous maintenant, la question de la reconversion, il se la pose évidemment. Et c'est justement cet état d'esprit, dans ce cas de figure précis que je voulais questionner. On va aussi parler de tirage photo, car il imprime lui-même ses photographies à la maison, avec une grande imprimante qui peut imprimer jusqu'en A2, ce qui est assez impressionnant. On parle également d'exposition photo, et du fameux syndrome de l'imposteur que vous connaissez peut-être. Je vous souhaite une belle écoute. Salut David. Salut Régis. Je suis très content de faire cet appel avec toi. Parce que on va pouvoir échanger sur nos passions communes qui sont la photographie, mais aussi je vais pas tout dévoiler maintenant, mais j'ai préparé un peu l'interview évidemment. Je suis allé sur ton joli site internet. Alors d'ailleurs, juste ton site, c'est davidthulleux.com, c'est ça? Oui, tout simplement, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis dit que c'était le plus simple. Exactement. On me demande souvent, en fait, souvent, ça arrive qu'on me demande, les photographes qui veulent créer leur site internet, avoir leur propre site ou blog ou portfolio, tu vois, de choisir quelle URL, soit un nom un peu inventé, soit nom-prénom. Je pense que le plus simple, c'est nom-prénom ou prénom-nom. Qu'est-ce que t'en penses, toi, là-dessus? Mais alors, moi, au tout début, j'ai très vite fait un premier site internet quand j'ai commencé la photo. Et je m'étais lancé dans un truc, c'était en anglais, ça voulait pas dire grand-chose. Et du coup, je crois qu'il existe même plus ce site. Et quand quand j'ai voulu refaire tout ça, je me suis dit, mais en fait, le plus simple, ma propre marque, c'est un peu moi, quoi. Donc, je suis parti sur prénom, nom. Ouais. Parce que je trouve que ça sonne mieux dans mon cas, mais j'ai pas spécialement d'avis sur nom d'abord ou prénom d'abord. Là, c'était très perso. Mais je pense vraiment que pour un site internet, en tout cas de photos, à part si tu as un produit bien défini, évidemment, mais je pense que vaut mieux rester simple et puis c'est plus facile de communiquer comme ça, je trouve. Moi, je suis assez d'accord. Et en gros, c'est pas le truc le plus ouf et le plus original qui soit. Et en même temps, c'est le truc le plus simple et c'est une vraie valeur sûre. Alors après, tu peux faire des petites variantes. Tu peux mettre nom, prénom ou prénom, nom, limite, peu importe, mais tu rajoutes photographie ou photographe ou tu fais un truc comme ça. Ou image, par exemple. Mais tu vois, moi, tiens, si je prends mon cas perso, quand j'ai créé mon site en 2010 pour partager mes photographies animalières, je l'ai appelé Auxois Nature. Pourquoi l'Auxois? Parce qu'à l'époque, j'habitais en Bourgogne et c'est un petit pays voilà, une petite communauté en fait, de pays qui s'appelle l'Auxois. Donc c'est un truc historique qui n'a pas, qui n'est même pas d'entité, je pense, officielle, tu vois. Maintenant voilà, donc maintenant c'est resté en fait. Donc un peu avec regret parce que si j'avais su ou si j'avais un petit peu pris un peu plus de recul, tu vois.
aussi, j'ai essayé de voir un peu plus loin que juste l'envie de partager des photographies. J'aurais peut-être voilà, appelé ça différemment, quoi. Et je pense que nom, prénom, peu importe comment va évoluer ton site, C'est le plus tu seras durable. toujours OK, quoi. Ouais, ouais. Non, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus durable Ouais. sur le long terme. Ouais, c'est plus durable. Exactement, c'est ce qu'il y a de plus durable. Tout à fait ça. Alors, bon, David, on a commencé là-dessus, mais quand même, il y a des chances que ceux qui nous écoutent là ne te connaissent pas. Ou Tout s'ils à te fait. connaissent peut-être pas bien, peu importe. Et puis de toute façon, il y a plein de gens qui t'écouteront plus tard en vidéo, en replay ou en podcast. Donc, voilà la question, tu sais, de base, toute simple. Mais est-ce que tu peux, en quelques mots, David, te présenter, voilà, qui tu es, où tu habites, peut-être ce que tu fais comme genre de photographie, sans trop en dire pour en garder un peu après sous le pied. Mais voilà, un petit CV vite fait. Oui, alors, je m'appelle David Tulleux, j'ai 31 ans, j'habite en Suisse, dans le canton de Vaud, donc la partie romande du pays. Je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu après, mais je suis spécialisé dans la protection des bâtiments contre les éléments naturels. Et effectivement, je fais de la photo depuis 2016 et plutôt de la photo, on va dire, nature, animalière avec quelques spécificités. Et tu vois, je savais même pas ton métier finalement. Je crois on s'était appelé en fait il y a quelques temps de ça, justement pour Oui, parler photo, puis faire connaissance. tout à fait. Et je crois qu'on n'avait même pas parlé de ton métier actuel. Donc, tu n'es pas Je photographe crois pas. pro. Non. Et tu as donc un autre métier à côté qui est voilà, dans la gestion des risques, tu m'as dit protection des bâtiments contre les risques naturels, c'est ça, Les hein? doses naturelles, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Alors, question toute simple, toute bête. Est-ce que c'est un métier qui te plaît? Est-ce que ça... Alors, peut-être que tu pourras pas trop en dire, je sais pas, peut-être que ton patron t'écoute, j'en sais rien, hein. Mais est-ce que c'est un métier qui est, voilà, qui est intéressant, qui te plaît? Est-ce que tu veux faire des ponts, tu vois, entre ton job actuel et la photographie? Quelle place ça prend dans ta vie? Comment ça se passe pour ça? Alors, déjà, effectivement, je travaille à 100% hein, dans ce métier. Et oui, c'est un métier qui me plaît beaucoup. J'ai même fait un revirement professionnel. À la base, je suis dessinateur en bâtiment et j'ai fait de la direction de chantier. Et l'année passée, non, fin 2019, oui, on est en 2021, donc fin 2019, je me suis reconverti là-dedans parce qu'il y a quand même une base de technicité du bâtiment que j'avais. Et là, maintenant, je me suis vraiment orienté danger naturel. Donc, c'est un challenge pour moi un peu, pas de tous les jours, parce que évidemment, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais j'ai beaucoup appris et ouais, ça m'a fait du bien de changer de métier. Et surtout, ça m'offre un cadre qui me permet aujourd'hui, un cadre serein où je peux faire ma photographie et mes autres passions à côté. D'accord. Donc, je te pose la question parce que si tu veux, euh, souvent ce qui se passe, et parmi les personnes que je peux coacher ou même les personnes que j'interviewe, il y a un petit peu le côté, voilà, le métier est plus comment dire, un truc qui permet d'avoir une espèce d'assurance financière, qui n'est pas forcément très ouf et qui plaît pas forcément. Et il y a cette envie, cette optique, tu vois, de changer vraiment, de faire une vraie bascule, ce qu'on appelle une vraie reconversion professionnelle. Oui, Est-ce que et toi, tu n'es pas dans cette optique-là, apparemment, d'après ce que je comprends, hein, non. Alors, je parlerai pas d'un métier passion, hein, ce que je fais. Enfin, par exemple, comme ceux qui vivent de la photographie ou ma femme qui est prof, par exemple, et qui adore ça, c'est des métiers de passion. Et par contre, ça va au-delà du métier alimentaire. Je le fais pas juste tous les jours en me levant chaque matin, en étant triste de me lever. Non, non, il y a un réel intérêt derrière. Et puis, comme je disais avant, vraiment, le cadre, pour moi, il est hyper favorable. Je sens que j'ai trouvé un endroit où je- j'ai la place pour moi aussi, euh, voilà, de faire des choses à côté. disons que le mot qui me vient en tête là, dans ce que tu dis, c'est le mot équilibre, finalement. Oui, Et que, voilà, euh, c'est pas parce qu'on aime la photographie par-dessus tout et qu'on aimerait bien gagner de l'argent avec et d'avoir cette espèce de vie rêvée de photographe qui voyage, tu sais, comment, une espèce d'image d'Épinal, tu vois, le photographe qui ouais, va partout, qui fait des magnifiques photos, qui va les vendre, et grâce à la vente de ces photographies, qui va pouvoir se financer d'autres voyages pour partir. Il y en a qui vivent de ça. C'est un petit peu le métier quelque part rêvé de photographe. Euh,
Mais finalement, on peut très bien aussi tout à fait accepter de manière très, très simple et puis très équilibrée le fait que, ben voilà, on ne fait pas ce métier-là de photographe qui peut être vraiment incroyable, faire un autre métier beaucoup plus traditionnel à côté et en même temps très bien le vivre et puis laisser toute la place à la photographie passion. Et pour l'instant, c'est ce que tu fais toi en fait. Hein. La photographie est vraiment C'est ça. là. Ça te permet quoi de. Alors une question du coup, c'est comment tu abordes la photographie? Est-ce que c'est un aspect pour toi qui te permet de te libérer des tensions du quotidien, peut-être du boulot, de la pression du boulot, donc c'est une espèce d'échappatoire, ou c'est une autre façon de la pratiquer? Ça te sert à quoi en fait la photographie pour toi? Ouais, je pense que c'est un peu plein de choses. Enfin, c'est effectivement un peu mon espace personnel. Enfin, c'est mon truc à moi que je fais moi. Après, je pense que ce qui m'attire beaucoup dans la photographie depuis quelques temps, c'est vraiment un peu la notion de projet depuis toujours. Je fais des projets, j'ai été chef scout pendant longtemps, où les projets, bah, c'était de monter, par exemple, un camp pendant 2 semaines pour 400 personnes. Donc, c'était 2 ans de travail. Mon métier à la base, hein, la direction de chantier, c'est de la gestion de projet. Et c'est quelque chose que j'aime et du coup que j'intègre dans ma photographie. Et ouais, je crois que c'est vraiment ça pour moi, en tout cas en ce moment, la photographie. Et puis, bah, pareil, cet équilibre que j'ai avec le travail, bah, ça me convient hyper bien pour le moment, mais je me laisse toute possibilité aussi. Je sais pas, dans les années à venir, enfin, je sais pas bloqué, je dirais, pour moi. Là, mais j'ai un bon équilibre en ce moment qui me convient. Ouais, ouais, parfait, ouais. Non, mais c'est important cette notion d'équilibre, c'est même essentiel. Et est-ce que Et pas tu... facile à trouver. De quoi? Et pas tout le temps facile à trouver, Et je trouve. mais tu as carrément raison. Alors, c'est pas tout le temps facile à trouver, et surtout, c'est pas parce qu'on l'a trouvé à un moment donné que ça va rester tout le temps aussi, tu vois. Tout à fait. Et tiens, toi, c'est des questions bon, assez perso, mais pour moi, c'est important. Comment tu le ressens, cet équilibre-là? Voilà, tu dis, ou c'est moi qui te dis ce mot, mais je pense qu'il te va bien, tu le ressens bien. Mais justement, comment tu le ressens, cet équilibre? Qu'est-ce qui fait que concrètement, qu'est-ce qui fait que tu t'y sens bien là-dedans, dans cet agencement pro et puis photo, tu vois? Oui, bah, je pense déjà que j'ai réussi à définir comment est-ce que je pouvais articuler tout ça. Tout Ouais. bêtement, je me suis pris rendez-vous avec moi-même. Typiquement, là, j'ai 2 soirs dans la semaine où bah, voilà, c'est convenu avec ma femme. C'est des moments que j'ai pour moi, je fais que ça. Alors ça Euh, m'intéresse énormément, ça. J'adore l'expression. oui, J'ai pris rendez-vous avec moi-même. C'est un truc qu'on dit trop peu, oui, qu'on fait trop peu. Euh, ben ça consiste en quoi? C'est peut-être le dire, hein, peut-être que je t'ai coupé, tu allais enchaîner là-dessus, mais pas de souci. c'est vraiment intéressant. Franchement, euh, on peut être vraiment à fond sur le dev perso, à fond dans, tu sais, dans l'aspect spirituel, et moi je suis de plus en plus parce que ça m'aide beaucoup. Et ne pas y être du tout, mais n'empêche que ces moments où on se retrouve soi-même, c'est trop rare. Et quelqu'un qui le fait, en plus un homme, franchement, je te le dis, hein, en plus parce que c'est quand même quelque chose de plutôt féminin, tu vois. Et ça me fait plaisir que toi, tu sortes ça, cette expression-là. Et donc, ça veut dire quoi pour toi? Tu fais quoi exactement? Ben, alors déjà, c'est dans mon agenda. Tu Ça l'écris? paraît bête, mais c'est écrit. Il y a un rendez-vous récurrent dans mon agenda où voilà, je sais que déjà que je vais rien bloquer à ce moment-là parce que c'est trop facile enfin, si je le fais pas, je sais que tous les soirs, je vais avoir quelque chose d'autre à faire hein, parce qu'on a tous des vies privées très remplies. Euh, donc, du côté pratique, je fais comme ça et surtout, je peux me garantir ces moments et je suis presque d'une manière, si on veut, je suis obligé après de le faire, quoi. Je peux pas repousser. Je me suis dit, OK, j'ai pris ce moment-là pour moi, j'y vais, quoi. Et c'est jamais une obligation, évidemment, c'est pas forcément le bon mot, obligé, mais tu peux moins facilement te dérober, je trouve, si tu l'as acté. Je suis carrément d'accord. C'est tout bête, mais le fait de l'écrire noir sur blanc, limite de te mettre un rappel, pourquoi pas, de te mettre des notes dessus, c'est une espèce de contrat avec toi-même que tu n'es pas obligé de suivre, évidemment. Mais en tout cas, c'est là, quoi. En tout cas, c'est C'est là. ça. Ouais, Ouais, je le concrétise comme ça. c'est ça, c'est Alors, ça. c'est un peu différent, hein. Avec le confinement, évidemment, j'ai plus de temps pour moi, donc je déborde sur du temps supplémentaire. Mais j'ai 2 créneaux dans la semaine où vraiment je fais ça, plus le week-end où ça, c'est un peu
plus aléatoire, mais je sais que j'ai des moments de week-end pour moi aussi. Plutôt soir, plutôt matin, comment? C'est très perso Ouais. aussi, ça, hein, mais tu le mets quand, ça, ces deux moments-là? Alors, c'est plutôt le soir. Quand j'ai fini le boulot, souvent, j'enchaîne direct avec ça, ouais. Ok, et alors, donc tu y fais quoi alors du coup? Combien de temps ça dure? Vraiment, ça m'intéresse parce que je te dis, hein, je me répète, mais euh, c'est un truc qu'on fait trop rarement et que les hommes font trop rarement. Et donc voilà, qu'un gars le dise et l'affiche, je trouve ça chouette parce que parce qu'on n'est pas trop éduqué comme ça souvent. Tu sais, les bonhommes, hein, les gars, faut que ce soit costaud, faut que ça tienne la route, tu vois. Donc Ouais, j'avais pas forcément noté que c'était quelque chose de spécialement. il me semble, alors c'est peut-être voilà une impression que j'ai qui est peut-être fausse, j'en sais rien, mais c'est l'impression que j'ai. Donc voilà, tu y mets quoi? Ça dure combien de temps et ça t'apporte quoi? Alors, combien de temps en général? Bah, déjà, j'essaye de faire un maximum avant manger, parce qu'à Ouais. la maison, je mange plutôt assez tard, puis c'est plutôt le moment où je suis le plus productif. Donc, j'essaie de consacrer entre 2 et 3 heures à peu près. Et ce que j'y fais, alors par contre, je protocole pas forcément, je me mets pas une liste de tâches, ça dépend un petit peu de ce que j'ai à faire. Parfois, ça peut être de la formation parce que je suis régulièrement des formations en ligne, bah, les tiennes hein, à l'occasion. Ça peut être de la retouche photo, ça peut être avancé sur l'écriture d'un article parce que bah, j'ai récemment ouvert une newsletter, une partie blog sur mon site. Ça peut être avancé sur des projets perso. Donc, je me laisse pas mal de liberté. Des fois, je me dis qu'il faudrait peut-être que je cadre un petit peu plus cette partie-là. Mais en même temps, pour le moment, j'aime bien cette amplitude que j'ai de pouvoir me dire, OK, ce soir, je suis motivé à plutôt faire ça. Je vais faire ça et l'autre, enfin, le reste, j'avancerai à un autre moment, quoi. Ok, ok. Donc, du Ouais. coup, c'est des choses qui sont vraiment liées à, là pour le coup, à la photographie. Est-ce que tu fais des choses de type, voilà, un peu plus spirituel, je sais pas, méditation, voilà, prendre des notes sur toi, sur tes projets, tes progrès. Est-ce que tu fais des petits retours comme ça sur ce que tu as fait sur les derniers mois? Non, pas encore. J'avais commencé un petit carnet où je notais mes objectifs. Ouais. Mais ça, je suis pas encore tout à fait régulier là-dedans. Et sinon, plutôt quelque chose qui me fait du bien physiquement, parce que tu parlais de méditation et tout ça, j'essaie de faire un petit peu de sport tous les jours, une demi-heure, 45 minutes. Ok. Ça, c'est un peu mon échappatoire, je dirais, physique Ouais. de, Ok. de la journée. Moi, je sais que alors, là, je te donne un petit peu enfin, je vous donne mon petit rituel du soir. Pareil, je l'ai écrit. Il y a des fois, ça passe à l'as, ça arrive, et c'est comme ça. C'est pas très grave parce que vraiment, moi, j'ai pas envie, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent vraiment et que je peux pas y échapper. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire le soir. Mais vraiment, quand je dis le soir, c'est plutôt tard, quoi. Quand tout le monde est couché, tu vois, tout le monde est, toute la petite famille est au lit. Je suis tout seul. Il y a pas de bruit, il y a rien. Je suis bien. Je me fais mon petit cocon, tu vois. Et moi, ce que je fais, il n'y a rien de révolutionnaire, mais je trouve que c'est assez aidant. J'ai un joli carnet que ma coach m'a offert en fait pour tout te dire. Et donc et j'écris dessus les belles choses de la journée, ce qui était bien pour moi, ce que j'ai apprécié, ce qui m'a la bonne énergie, la bonne expérience, tu vois, ce que j'ai réussi à faire, mais des choses Ouais. toutes bêtes, tu vois, toutes bêtes. Hein, j'écris ça et puis et depuis peu. Je prends une feuille de brouillon, enfin vraiment une feuille blanche si tu veux, une feuille volante, et j'écris par contre là-dessus les choses qui m'ont, comment dire, pas que j'ai moins, si que j'ai moins aimé, dans lequel je me suis senti moins à l'aise, les trucs qui m'ont un peu, qui m'ont tendu, tu vois, qui m'ont embêté. J'écris ça, et après je le roule en boule et je le balance ou je le brûle. Ok, ok, C'est-à-dire que c'est intéressant. ce que j'aime bien faire, si tu veux, c'est l'aspect. Alors moi, alors je parle pour moi, mais je pense que c'est aussi un truc un peu de gars. C'est-à-dire que je ne vais pas généraliser, mais il me semble que c'est quand même un peu comme ça. Les bonhommes ont plutôt tendance à garder pour eux ce qui les embête, tu vois, et un petit peu à le mettre. Alors moi, j'aime bien l'expression, c'est mettre un petit peu la poussière sous le tapis, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui peut, dans la journée, ou même, voilà, ce qui peut t'embêter, dans ton boulot, ou dans ta passion, ou dans ce que tu veux mettre sur pied, et là, des craintes que tu as, des peurs que tu as, tu vois, voilà, je n'y arriverai pas, ou ça, je sais pas si ça va le faire, ou un tel m'a dit ça, et ça m'a fait chier. Bah, souvent, on a plutôt tendance à l'occulter, tu vois, à le mettre de côté dans son petit cerveau, là, mais en fait, c'est toujours là. Et c'est prêt à Ouais. ressortir tout le temps, où ça s'accumule, ce genre de tension. Et je trouve que cette technique-là de prendre ces tensions-là, de prendre ces moments moins agréables, de les laisser venir, de les écrire,
les formaliser en fait. Et derrière, eh ben, de les prendre vraiment physiquement et de les balancer ou de les brûler. Je trouve que c'est un super moyen de ne pas cacher cette fameuse poussière là, cette merde en fait, hein, tu vois, qu'on Oui, oui, accumule on peut le dire. et on la met là en se disant, bah, de toute façon, c'est plus là, mais en fait, c'est toujours quand même présent. Là, non. Là, on le prend, on l'accepte, ça vient, on l'écrit, on le sort et après on le balance, quoi. Euh, Mm. je pense qu'il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien de miraculeux, mais le fait de le faire régulièrement, le plus fréquemment possible, ça aide. Et dans n'importe quel objectif, en fait, tu vois, dans n'importe quel type de vie, ça fonctionne toujours, à mon avis, hein. Ouais. Je trouve hyper intéressant ce que tu disais sur surtout se rappeler les bons moments de la journée, enfin particulièrement en période de confinement ou de semi-confinement. C'est qu'on a tendance à vite zapper ces petits moments qui pourtant sont importants. Donc, non, je prends note. C'est ça. Je trouve très chouette. C'est tous ces petits moments intéressants qui font. Sur le moment, ça paraît normal, mais quand on prend juste un tout petit peu ce recul le soir, ben en fait, on se rend compte que c'était des chouettes moments quand même, et que ça vaut le coup d'y revenir un petit peu dessus, en fait. Ouais. On va parler, si tu veux bien, David, on va aller un peu plus sur le terrain photo, parce que c'est quand même aussi pour ça qu'on est là. Alors, toi, David, j'ai plein de choses à aborder avec toi, et je voulais d'abord aller sur l'aspect cinéma. Je trouve que ton approche dans la photographie par le prisme du cinéma est super intéressante, originale, je trouve. En tout cas, j'ai pas vu ça ailleurs, mais bon, ça doit se faire quand même par d'autres, hein, photographes forcément. Oui, Mais, bien euh, sûr. mais juste, voilà, dire comment toi tu as réussi à articuler ta passion pour la photographie et ta passion pour le cinéma. Alors, on va peut-être commencer par la partie cinéma parce que c'est ce que je pratique depuis beaucoup plus longtemps. C'est vrai que depuis tout petit, je regarde des films. Mes parents nous ont montré beaucoup de films. Alors après, on peut discuter du fait de savoir si c'est bien d'avoir une télé dans une Ouais, chambre d'enfant oui, ou oui. pas. J'ai vu des films que j'ai vus sûrement beaucoup trop jeune, mais bon, voilà. Au-delà de ça, c'est vrai que je me suis construit une grosse culture cinématographique parce que j'adore ça vraiment. Enfin, j'ai un abonnement dans le cinéma de ma ville où je peux aller de manière Alors, illimitée. c'est important. Donc, cinéma, on parle bien de cinéma au cinéma. Je veux dire, est-ce que c'est aussi, Oui. est-ce que c'est aussi Alors, des films, est-ce que tu considères que le cinéma, c'est aussi regarder un film à la télé, à la maison, quoi? Est-ce que c'est ça aussi? c'est vrai que pour moi, c'est un peu tout. J'adore le cinéma, le vrai cinéma, donc l'acte de se rendre dans une salle obscure et de, de C'est regarder ça. un film. Mais bah, tu peux voir juste là, je Ouais, me suis installé mon projecteur, donc je me suis aussi fait un peu un petit cinéma à la maison. ouais. Mais, je regarde beaucoup de séries, donc non, c'est plutôt global, avec ça une inclinaison pour, euh, pour le vrai cinéma, si on peut appeler ça comme ça. Donc depuis tout petit, ça fait partie de ma vie, de mon emploi du temps même. Et naturellement, j'ai croisé ça avec la photographie, mais sans vraiment m'en rendre compte. Ça a commencé avec un voyage en Nouvelle-Zélande où j'étais parti avec un de mes meilleurs amis pour voir des lieux de tournage du Seigneur des Anneaux, qui est mon film préféré. On voulait faire autre chose, hein, évidemment, mais en tant qu'à aller à l'autre bout du monde, on s'est dit on va aller voir ces lieux de tournage. J'ai fait des photos, mais c'était assez au début de ma photo. On était en début 2017, donc moi j'ai commencé en 2016. Donc moi je m'amusais juste à faire des photos de voyage au tout début. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un deuxième, puis un troisième voyage où j'allais voir des lieux de tournage. Et puis ça a un peu émergé comme ça. En fait, je me suis dit, mais en fait, je le fais quasiment sans m'en rendre compte et ça me plaît vachement. Et du coup, j'ai vachement développé ce côté-là. J'ai fait une exposition juste avant qu'on puisse plus vraiment faire de réunions avec plein de gens. Donc, c'était au mois de début mars l'année passée. Une exposition sur des lieux. Et ben, j'ai pas encore dit ce que je photographiais, effectivement. Donc, je vais photographier des décors naturels qu'on retrouve dans des films Ok, et des séries. ok. Donc j'ai fait une exposition là-dessus. Et puis bah maintenant mon but moi c'est un peu de quand je vais en voyage si je peux c'est d'aller faire un crochet par ces lieux de tournage en fait. Alors, tu sais, dans le générique des films qu'on voit, il y a toujours directeur de la photo. Et j'imagine que c'est la personne qui va être chargée
de faire les plans, les cadrages, aussi la lumière. Et donc, peut-être, je connais pas, hein, mais j'imagine que c'est aussi lui et peut-être une équipe, forcément, il n'y a pas qu'une personne, hein, surtout les gros budgets. Mais repérer les lieux, les endroits où il va pouvoir y avoir une belle image ça, pour telle ou telle scène. Donc finalement, est-ce que toi aussi, quand tu vas sur ces lieux-là, est-ce que tu essaies d'avoir ce regard un petit peu, tu sais, bah, justement du photographe, de voir le cadrage et d'essayer de comprendre un petit peu la démarche du directeur de la photographie, la démarche qu'il a eue pour choisir tel ou tel lieu? Est-ce que tu essayes aussi d'avoir un petit peu ça? Oui, alors ça, je le fais plutôt en amont, je le fais pas forcément sur place. Ça fait plutôt partie parce qu'il y a toute une partie un peu enquête avant d'arriver sur le lieu. Donc là, j'essaye un petit peu de retracer tout ce qui existe sur le film ou sur ce lieu en particulier. Et sur place, j'essaye plutôt de comprendre l'atmosphère du film plus que particulièrement le travail du directeur de la photographie, sans pour autant le recopier. Par contre, c'est vrai que si on voit mes images, on va reconnaître les décors, mais ça va pas être la même lumière, ça va pas être pile poil le même cadrage. Euh, donc, euh, donc ouais, sur place, je me concentre plus, je dirais, sur la photo et sur le film que sur vraiment tout le travail de la direction artistique, si Ouais. on veut, qu'il y a derrière. Ça, je l'ai plutôt fait avant, du coup. Ok. Donc, ça va forcément être des lieux inspirants. Comment là, plutôt technique photo. Tiens, je ne t'ai pas demandé, mais on va aussi aborder ça. Niveau matos, réglage, tout ça, comment tu cherches à rendre un petit peu ouais, l'atmosphère du lieu, à la rendre justement. Est-ce que tu cherches à avoir un rendu un peu typé cinéma, notamment dans le post-traitement, tu vois? Oui. Est-ce qu'au contraire, vraiment ta touche perso, comment tu gères ce type de rendu que tu veux avoir? Alors, sur place, il n'y a rien de très magique, hein. Donc, j'arrive, enfin, je veux dire, avec mon boîtier, je vais photographier avec un boîtier full frame professionnel. Je suis au 35 mm. Ok. Ce qui est la focale typique cinéma, je pense, hein, c'est ça, non? Oui, Euh, ouais. Je sais pas si on peut parler d'une focale typique cinéma, parce que ça dépend vraiment beaucoup des plans, tout ça? des films, des plans. Donc, Ouais, en tout cas, c'est un peu, il paraît, la focale qui permet de voir comme l'œil. ouais, c'est ça. Ouais, donc, ce que je trouve être une facilité sur le terrain. Ouais. Évidemment, sur place, je compose mon image, hein. Les éléments du film que je veux voir, je m'assure qu'ils y soient bien, qu'ils soient mis en valeur. Mais j'ai pas de réglage, je dirais particulier. J'utilise pas une technique, je fais pas de pause longue. C'est plutôt, j'arrive, il y a l'aventure pour arriver sur le lieu, je fais ma photo. Et c'est surtout en post-production que je décide, enfin comment on dit, que je mets cette ambiance. J'essaie d'avoir une cohérence entre toutes mes images. Donc Mhm. c'est pour ça que, par exemple, si je photographie un Seigneur des Anneaux ou un Game of Thrones qui n'ont pas la même colorimétrie, le même grain, bah en fait chez moi ça va avoir la même colorimétrie et le même grain parce que je l'ai voulu comme ça. Il y a aussi le format, là je les imprime en 16/9 mes images, donc qui est le format qui se rapproche d'un format cinématographique. Donc finalement, le rendu, voilà, cette espèce de cohérence, ce lien cinéma et photo, il est aussi apporté par ce format d'image, là, C'est ouais, ça. c'est ça, hein, c'est le neuvième, ouais. J'aurais jamais une image portrait, par exemple, Ok, dans cette scène. Ça n'aurait pas de sens. Enfin, ouais, j'essaie vraiment de faire que ça corresponde à cet univers-là, mais tout en ayant ma patte à moi. ok, ok. Et, alors, tu vas parler de tirage, c'est aussi un point que je voulais aborder avec toi, euh, parce que je trouve que c'est peut-être assez rare pour être souligné. Bah, tu fais tes propres tirages, tu appelles des tirages maison. Oui, Ça, c'est un point finalement qui est enfin, trop peu fait par les photographes. C'est vrai que je suis d'accord. le numérique a. Alors, je sais pas finalement, tu vois, moi, j'ai trop peu connu en tant que passionné de photographie l'argentique. Je l'ai connu parce que quand même, voilà, j'avais quand même, j'étais né, hein, bien sûr, quand il y avait l'argentique. Donc j'ai bien connu le passage, la bascule numérique, enfin argentique numérique. Mais, et je me souviens même d'ailleurs de mon papa qui faisait des développements photos dans sa chambre noire avec la lumière rouge et qui avait différents bacs
les révélateurs, le fixateur, bref, ça sentait il y avait une odeur particulière. Oui. C'était du noir et blanc hein, à l'époque. Et donc voilà. Donc finalement, il y avait évidemment des personnes autant de l'argentique qui développaient eux leurs propres photos, Oui. mais j'imagine que beaucoup de personnes finalement confier le développement de leur pellicule à voilà, au studio photo en fait. Hein. Mais, Bien euh, sûr, c'est un mais, métier. mais au final, ça reste quand même si à l'époque de l'argentique, on se retrouvait avec un format, avec un papier physique, il n'empêche qu'on ne pouvait pas parler de développement maison. Sauf ceux qui, comme mon papa, le faisaient. Mais je pense que quand même, c'était pas très courant, en fait. Hein. Finalement, aujourd'hui, à l'ère du numérique, non seulement on n'a plus ces papiers physiques qui sont intéressants à voir parce qu'on les palpe, parce qu'on peut les sentir. Moi, j'aime bien sentir les choses parce que tu peux les passer de main en main, parce que tu peux les prêter. Voilà, donc on n'a plus ça. Mais en plus, finalement, il y a toujours aussi peu ce développement maison. Oui. Voilà, donc toi, qu'est-ce qui fait que tu as voulu franchir le pas en fait et faire tes propres tirages? C'était quoi ta motivation première? Alors, ma première, enfin, en fait, ça a commencé avec ma première exposition. Ben, j'ai fait 2 expositions. On pourra peut-être parler de la première plus tard, on verra. Mais en 2017, j'ai fait une exposition. Et donc, qui dit exposition dit support, support réel, quoi. Clairement, ouais. Donc, je suis allé voir en fait un imprimeur de ma région. Je lui ai dit, bah voilà, je dois imprimer ces images-là. J'y connais rien. Est-ce que tu peux m'aider? Et du coup, il m'a intégré dans tout le processus. Donc, il y a eu le choix du papier, le choix du format. Et ça a été un déclic. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable, particulièrement le choix du papier. Je me rendais pas compte de l'éventail des possibilités qu'il C'est-à-dire y que avait. en gros, tu as la prise de vue où tu peux déjà apporter ta patte et ta touche, bien sûr, pour plein de raisons, un réglage, le cadrage, tout ça. Cette patte-là, tu l'apportes également au post-traitement. Et puis, on a Oui. l'impression que c'est bon, on peut plus faire grand-chose, quoi. Ouais, mais à tort, du À coup. tort. À tort. Enfin, c'est mon point de vue, hein, Ouais. mais je trouve que en fait, de faire quelque chose avec ta photo, qu'elle ne reste pas juste sur ton ordinateur, je trouve que ça la rend plus réelle. C'est, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'aller plus loin avec ma photo, en fait. Complètement, complètement. Et d'en Donc faire tu quelque as chose dans le choix de papier aussi, dans le choix peut-être des encres, j'en sais rien, il y a quand même des paramètres aussi qui vont te permettre de modifier encore une fois le rendu final. Donc tu as aimé cette expérience avec cet imprimeur, ce tireur en fait. Mais tu n'es pas resté là quoi. Hein. Tu es allé plus loin dans ta démarche perso. C'est ça. Bah, en fait, après, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien imprimer plus de mes photos. J'ai commencé à me renseigner parce que ça a un coût hein, de faire imprimer ces photos. Donc après, je vais essayer de regarder, bon, bah, si j'achète moi une imprimante et moi mon papier, puis en fait, ça devient vachement rentable aussi. Hein. Il y a aussi un côté financier là derrière. Tu as réfléchi à Et ça, justement. En gros, si je fais des expositions régulièrement, ça me coûte tant de le faire imprimer chez quelqu'un. Et si j'en fais toujours aussi régulièrement, ça me coûte tant de le faire moi-même. Tu as réfléchi à ça et tu as une réponse? mais j'avais fait des calculs. Alors, je me souviens plus exactement de la différence, mais en gros, parce que moi, je peux imprimer jusqu'à du A2 à la maison. Un format A2 Ah ouais, pleine page, ça revient entre 5 et 8 francs suisses, donc je dirais 6-7 euros. Et si tu veux faire la même chose, même te commander sur un site internet, bah, ça te revient facilement le double ou le triple. Et encore, t'as ok. pas le choix du papier, enfin, tu as le choix du genre de papier, mais pas forcément le choix fin du papier. Là, moi, je peux choisir ma marque, je peux choisir le grammage, enfin, je peux aller très très loin dans mes choix. Donc le calcul était assez vite fait. Puis bah, tu ajoutes à ça surtout la satisfaction de régler toi exactement comme tu veux le bleu de ton ciel. Enfin, il y a quand même une différence entre l'écran et l'impression, hein, toujours. Donc ça, c'est un apprentissage que je fais toujours d'ailleurs. De pouvoir ressortir ma photo exactement comme je le veux, ce que quelqu'un d'autre ne pourra pas toujours faire pour moi, malheureusement. Ouais. Donc, et puis c'est génial, moi j'adore voir sortir petit à Tu la petit vois, tu la vois sortir petit à petit, quoi. Franchement, ouais, c'est c'est ça. c'est- c'est excellent, ouais. Ah ouais. Il y a un truc qui doit être. C'est le côté magique, c'est le côté Polaroid, en fait, finalement. Tu vois, Oui, c'est ça. tu la vois Le apparaître au Polaroid, fur et à c'est ça. mesure. Waouh!
Et donc, allez, bah, voilà, je vais aborder plein de choses avec toi et le temps passe, mais sur cette impression, parce que moi, je le fais pas, ça, tu vois. Alors, si, je l'ai fait avec mon imprimante bureautique, si tu veux. Oui. Donc voilà, mais c'est pas le même. Je le fais pas dans la même démarche, avec vraiment le côté choix du papier, tout ça. Enfin, donc, c'est pas la même sensation. Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu vois le papier, quand la photo est là, tu la prends, elle est là, elle est grande, c'est une à deux. Qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait? Moi, c'est de la satisfaction. Je suis toujours Ouais. hyper content parce que bah, du coup, je me souviens du moment déjà où j'ai pris la photo, tout ce qui s'est fait autour. Et puis, je me dis, tiens, c'est là, celle-ci. En fait, je crois qu'au fond de moi, je considère mes photos finies, enfin, uniquement celles qui sont imprimées. Toutes les autres, pour moi, elles sont pas finies. Donc, j'ai vraiment l'impression de finir Ouais. mon, mon produit, si on veut, enfin, mon tableau, ma Ouais. photo. Donc, pour moi, c'est un peu ça que ça m'apporte. Tu veux dire que, et je pense que tu as, enfin, bien sûr que tu as raison, j'en suis convaincu, mais en fait, finalement, une photographie sur ordinateur, c'est juste un enchaînement de 0 et de 1, et on ne peut pas appeler ça une œuvre d'art, quoi. Pour l'instant, c'est rien. Enfin, c'est D'après juste moi, il un manque fichier quelque chose. numérique. Ça devient peut-être réellement une œuvre d'art en tant que telle, existante, réelle, à partir du moment où elle est vraiment tirée sur papier. Ouais, et puis je pense juste que ça n'a pas le même but, en fait. Enfin, si tu la gardes sur ton ordinateur, tu peux en faire plein de choses, hein. Tu peux la mettre sur ton site internet, Bien tu peux sûr, la mettre sur ton bien sûr. Instagram. Je pense que ça dépend beaucoup du but et de ton envie là derrière, mais c'est vrai que moi, je sens que j'ai besoin d'aller plus loin puis d'avoir l'objet, en Mm, gros. mm, mm, Et mm. c'est aussi parce que souvent mes projets, enfin là, par exemple, le projet que j'ai en ce moment, bah, je sais qu'il va aussi aboutir à une exposition, Ok. si tout se passe bien à la fin de l'année. Ouais, si tout va Euh, bien. ouais. Et du coup, bah, j'ai aussi besoin, pour arriver au terme de ce projet, de passer par l'étape impression, quoi. Elles ne Mm, peuvent mm. pas juste rester sur mon ordinateur. Ouais, c'est intéressant, ouais. Tu as dit que tu as fait ta première expo en 2017 Oui. et tu as commencé la photographie en 2016-2017 aussi. Début 2016, ouais. Ouais. 2016. Moi, et je parle pour moi aussi, et je connais plein de gens qui sont comme ça, entre le moment où j'ai commencé la photographie, où les gens commencent la photographie, le moment où ils font leur première expo, il se passe souvent plusieurs années. Et même des fois, il se passe jamais, enfin, il y a jamais d'expo, alors qu'ils sont très très bons photographes, tu vois. Parce qu'il y a cette espèce ce fameux syndrome de l'imposteur qui arrive dans plein de domaines de la vie, notamment quand il s'agit de se mettre en avant. Oui. Euh, Toi, c'était très vite pour toi, alors que tu avais assez peu finalement d'expérience. Ben voilà, en gros, c'est dur à expliquer peut-être, mais qu'est-ce qui fait que tu as réussi à passer ce cap-là de ton exposition, de t'exposer, parce que c'est le mot, c'est ça en fait, de t'exposer Mm. au regard des autres alors que avais assez peu de pratique photo derrière toi. Alors, bah, je crois pas que ce soit si difficile. Je pense que là, ça vient plutôt un peu de ma manière d'être. Enfin, je crois que j'ai un peu la chance d'oser les choses. Du coup, j'ai simplement demandé. Enfin, j'ai pas attendu que ça vienne à moi. J'avais envie de faire ça. J'ai écrit, ça a marché. J'ai eu cette chance-là. Et puis, alors que tout n'était pas encore prêt, mais à partir du moment où on m'avait dit oui, bah, j'étais un peu obligé de faire. Donc, c'était un peu une manière aussi de me challenger. Enfin, je fonctionne un peu comme ça. Je me lance dans l'aventure, puis je verrai si ça se trouve, bah, j'ai de la chance et ça va le faire. Et sinon, bah, au pire, c'est pas grave. Il se passera pas grand-chose si j'échoue, quoi. Bah, Donc, j'adore ça, moi. Tu sais, je dis souvent, quand on doit prendre une grande décision, ou même pas une grande décision, limite, mais peu importe, quand on doit prendre une décision qui, évidemment, risque d'impacter notre futur, court, moyen terme, peu importe, c'est en gros, c'est qu'est-ce qui se passe, quelle est la pire chose qui puisse arriver si je le fais, et quelle est la meilleure chose qui puisse arriver si je le fais pas. Alors, je recommence, je me suis trompé, j'ai dit des bêtises. Quelle est la pire chose qui puisse arriver si je le fais, et quelle est la meilleure chose qui puisse arriver si je le fais, tout simplement. Tu vois, tout ouais, simplement. bah, c'est un peu ça, oui. En fait, et très souvent, et même mais c'est tout le temps, la pire chose, bah, c'est pas grand-chose, ok. Et la meilleure chose, c'est toujours bien, quoi. Tu vois.
Donc, Ben, c'est ça, ouais. Il y a toujours un moment où tu as un petit peu peur et c'est normal, même pendant et même juste avant, typiquement juste avant l'exposition, tu as cette petite appréhension de est-ce que mes images vont plaire, mais en bien fait, sûr. bah, c'est trop tard, elles sont accrochées et voilà. Puis, alors, franchement, le pire qui m'est arrivé, c'était qu'on me fasse des retours constructifs pendant l'exposition et j'ai discuté et ça m'a permis d'avancer. Moi, je fonctionne pas mal comme ça, je lance un truc même si je suis pas à 100% prêt. J'ai un petit côté perfectionniste, donc j'ai quand même besoin d'être assez avancé, mais il y a un moment où bah faut y aller, puis on verra comment ça se passe, quoi. Et de toute façon, ça te fait progresser, que ce soit un échec ou une réussite. Complètement. Et tu vois, C'est bénéfique. il y a un truc auquel je pense maintenant, finalement, je m'étais jamais trop posé la question, mais attention, quand je dis les gens, je me mets dedans aussi, hein, on va être, donc les gens, donc moi aussi, on va beaucoup plus facilement créer un blog, s'ouvrir un compte Insta, une page Facebook, ça existe encore bien sûr, Flickr ou 500 pixels, 500 px, pour y publier ses photographies et donc les montrer potentiellement au monde entier, tu vois. Et donc on va le faire beaucoup plus facilement, alors que sur ces endroits numériques et donc virtuels, les esprits négatifs, les esprits chagrins et voire les haters sont beaucoup plus là et peuvent plus Ah, facilement, c'est de cool. manière anonyme, te laisser des commentaires, surtout sur Facebook, aussi des fois ailleurs, des commentaires vraiment pas sympas, de jaloux, enfin de tout ce qu'on veut. Alors que finalement, et donc on va le faire plus facilement alors qu'on risque plus facilement justement ces retours pas constructifs, critiques négatives, qui vont vraiment nous faire du mal et nous atteindre, alors que finalement, une exposition en vrai, dans une vraie pièce, dans un vrai endroit, ça, je ne connais personne, vraiment personne, et j'en ai vu des expositions, j'en ai rencontré des gens qui ont fait des expositions, et j'en ai fait également, personne n'a jamais eu une mauvaise expérience de quelqu'un qui est venu et qui a joué au hater, si tu veux, dans la vraie vie finalement. Ça n'existe pas en fait, hein. Non, non, ça n'existe pas dans heureusement d'ailleurs, mais Heureusement, ouais, bien sûr. Ouais. Donc du coup, non, c'est non, vrai que finalement, ben, la logique voudrait que quand on photographie depuis un certain temps, qu'on sait faire, qu'on a des belles photos et qu'on n'ose pas trop faire une exposition, et ben de peur de s'afficher, et ben c'est de se dire, mais en fait, je m'affiche déjà sur des endroits qui sont beaucoup moins sécures, en fait, qui sont ces réseaux sociaux. complètement. Donc finalement, autant aller dans des endroits qui sont plus sympas, plus sécures, plus constructifs, et qui permettront d'avoir une expérience bien plus agréable et plus enrichissante. Et ces endroits, c'est juste des sites d'expo. Donc toi, tu as parlé de... je l'ai vu sur ton site, ça s'appelle comment? Maison Chance, je crois que c'est ça, non? Quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. C'était Instant Maison Chance, c'était Ouais. le nom de notre première exposition. Parce que Maison Chance, c'est justement l'endroit où je me suis rendu au Vietnam, où je suis parti enseigner pendant 2 semaines à des enfants, donc des enfants défavorisés. Et puis, on a, avec mon ancienne association, on a créé ce projet. On a mis une année à peu près de discussion pour mettre au point le programme, quelque chose qui correspond à ces enfants-là et du coup, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes connaissances que chez nous en Suisse ou en France. Du coup, il y a eu beaucoup de travail, on a levé des fonds. Et puis, bah, évidemment, je faisais déjà de la photo à ce moment-là, donc je suis parti avec mon matériel et on avait quelques temps libres, donc j'ai pas mal photographié. Et c'est en rentrant que j'avais pas du tout à ce moment-là l'envie ou l'idée même de faire une exposition. C'est vraiment en rentrant que je me suis dit, ah, mais en fait, bah, surtout j'avais un message plus que les photos. J'avais besoin de parler de ce que j'avais vécu. J'avais besoin de montrer ça à des gens plus proches que moi que ce que j'avais en tout cas sur les réseaux sociaux à l'époque. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que j'expose. Mmh, Et puis, mmh. bah, j'ai regardé, je me suis rendu compte que j'avais des images qui marchaient ensemble, qui m'ont montré quelque chose. Alors, sûrement qu'aujourd'hui, 3, 4 ans plus tard, je ferai d'autres choix de photos, je ferai des choses différemment, mais je suis très content de cette première exposition. Et bah, d'ailleurs, effectivement, les photos sont sur le site, hein. Euh, mais je crois que c'était avant la photo, je crois que c'était vraiment le besoin de parler de ce que j'avais vécu et vu qui a déclenché tout ça. Mmh, mmh, Et puis mmh. bah, évidemment, quand tu fais de la photo, enfin tous les gens qui font de la photo ont cette chance de pouvoir l'exprimer à travers ce médium.
Donc je me suis lancé tout Et bêtement. puis autant aller au bout en fait, hein. C'est sûr que ouais, c'est une expression très puissant, je trouve génial, la photographie évidemment. Donc autant aller au bout des choses. Je voulais aller aussi parler avec toi du côté monétisation, du côté. Alors moi j'aime bien, je trouve qu'en France j'aime pas trop l'expression gagner de l'argent avec, tu vois. Je trouve que les Américains ils sont très bons pour les expressions, et eux, ils parlent de make money. Et je préfère en fait, parce que c'est plutôt l'aspect de créer de l'argent. Tu vois, quand tu es entrepreneur, euh, tu crées des choses, tu crées des offres, des produits que tu vas vendre, et donc tu crées de la valeur. Et cette valeur-là, finalement, tu vas l'échanger contre de l'argent, contre de la monnaie. Donc c'est vraiment créer, tu crées de la monnaie, tu crées de l'argent. Alors que nous, en France, gagner, je trouve, ça fait vraiment un peu le côté jouer au loto, quoi, tu vois. Je sais pas si en Suisse, il y avait une autre façon de le dire, non, je sais pas. Non, 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 on a pas mal d'expressions différentes, mais ça, je crois que Ouais, c'est la même ça chose c'est la chez même, nous. ouais, ouais. Donc voilà, euh, au tout début de l'interview, on a parlé de ton équilibre que tu avais en ce moment très stable et pour toi hyper confortable entre ton métier actuel et ta pratique de la photographie. Donc c'est quelque chose qui te va bien, tu trouves ton temps à photographier. À côté, tu gagnes ta vie avec un métier, on va dire, classique, salarié. Et malgré tout, avec tout ce qu'on a dit, évidemment qu'il y a aussi, j'imagine, et je ne vais pas parler à ta place, mais je le sais quand même, il y a cette ambition probable d'avoir peut-être ce retour sur investissement, euh, Mhm. retour sur investissement en temps, retour sur investissement que tu as aussi en argent, que tu vas donc dépenser hein, dans l'achat de matériel, par exemple. Donc, est-ce que la monétisation de ton savoir-faire photo, pour toi, c'est un, voilà, est-ce que c'est une ambition, un objectif? Ouais, comment tu te places par rapport à ça, par rapport à cette thématique-là? Alors, en tout cas, j'y suis très ouvert. Je suis pas encore forcément. Je suis ouvert à potentiellement faire de l'argent, enfin créer de l'argent, disons que c'est comme ça, avec mes compétences photo, mais c'est pas, en tout cas aujourd'hui, c'est pas un but en soi. J'ai déjà vendu quelques tirages suite à mes deux expositions, ce qui m'a permis d'ailleurs de rentrer dans les frais de mes deux expositions puis de m'acheter mon imprimante à deux. Donc j'ai déjà pu, je dirais en tout cas, ne pas perdre de l'argent avec ces projets-là. Et à terme, j'ai envie de mettre des choses en place, mais je pense que ça va prendre du temps parce que j'ai envie de mettre des choses en place qui me font d'abord plaisir à moi, si on veut. Bah là, typiquement, je suis en train de travailler sur un jeu de rôle, donc vraiment le jeu de rôle comme on voit à Donjons et Dragons, tout ça, mais qui serait appliqué à la photo pour arriver à créer un projet. Et ça va me prendre du temps, mais à terme, je sais pas encore enfin, ce sera cette année, mais je sais pas encore ce que ça coûtera. Donc, Si... un jeu, on va dire un jeu de société, c'est un petit peu ça, non? Un jeu de rôle. Ah non, mais Non. jeu de rôle, c'est un peu comme, alors ceux qui connaissent, hein, c'est peut-être un mot qui va pas parler à beaucoup de monde, mais comme Warhammer, par exemple, dans Jeux et Dragons, c'est ça, ce genre de jeu-là? Ouais, c'est ça. En gros, tu as un livre avec un scénario, des règles, Ok. et puis dans la plupart des jeux, t'as des dés pour accompagner les actions. Donc moi, je garde surtout la partie livre. En gros, l'idée, c'est d'avoir un scénario que la personne, les gens vont pouvoir suivre et qui va amener à poser les bonnes questions. Parce que j'ai choisi ce format-là parce que bah, je fais beaucoup de jeux de société et de jeux de rôle dans ma vie privée. J'adore ça. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai choisi ce format-là. C'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise et que je connais. Et surtout, le jeu de rôle laisse la part belle à l'imagination et à l'expression. Et c'est de ça. Enfin, moi, je suis très convaincu que pour mettre en place un projet, il faut que les gens arrivent à sortir ce qu'ils ont au fond d'eux. Et là, j'ai eu un déclic il y a 3 semaines. Je me suis dit, mais c'est ça, la bonne idée. Excellent. Faut Excellent. que je fasse un jeu de rôle. Et je suis en train d'écrire des trucs là-dessus. Donc, C'est ambitieux, original, et puis tu pars de rien. C'est ça qui est génial aussi, c'est que tu pars de rien. Hein. Donc tu as, tout à faire. Donc ça, c'est vraiment le côté entrepreneur. Moi, que j'adore à chaque fois, c'est créer une nouvelle chose comme ça. Euh, et puis, et je voulais te demander, qu'est-ce que je voulais te demander par rapport à quoi? Donc oui, toujours par rapport à l'argent, tout ça. Ah oui, si, parce qu'on va, c'est pas qu'on va me reprocher, mais je sais que j'aurais des remarques par rapport si je te pose pas cette question-là.
tes prix de tirage photo, est-ce que tu peux nous les dire? Pour quel type de dimension et quel prix en fait, hein? Oui, alors, les formats de ma première exposition, donc Maison Chance, c'est sur du papier A3+, dans un passe-partout. Ok. Je me souviens plus exactement des dimensions. Et là, sauf erreur de ma part, je les vends 150 francs suisses. Ok. Et il y en a une ou deux qui sont un poil plus chères parce que, enfin, c'est tout bête, mais c'est difficile de mettre un prix là-dessus. C'est parce qu'il y a une autre histoire derrière, il y a un côté un peu plus sentimental. Donc, il y en a deux, je crois, qui sont plus chers Ok. dans cette collection-là, mais on est à peu près autour des 150 francs suisses. D'accord. Et mon exposition on-set, donc là, le format est un peu plus grand. C'est 36 par 64 centimètres. Mhm. Et là, par contre, c'est pas dans un passe-partout, c'est sur une donc c'est imprimé sur un papier d'art qui est contrecollé sur une plaque aluminium. Donc c'est vraiment un peu plus tableau, un peu plus objet. Et là, je suis à 280 francs. Ok. Et donc ça te permet. Merci, je vois Florence qui a fait la conversion. Ah oui, merci. En euros. Super. Merci. C'est Rêve depuis photographe, c'est Florence, qu'on se connaît très bien. Merci Flo. Euh, et donc oui, donc si on revient par rapport à ce que là, c'est en business, mais c'est intéressant aussi, hein, ça fait partie du truc. Donc 6-8 € le prix de revient, hein, le coût de production de ta photo. Voilà, tu rajoutes le passe-partout. Là, effectivement, tu as un coût supplémentaire si tu mets du Dibond dessous, en tout cas une plaque d'alu. Mais finalement, c'est vrai que ça te fait une belle grosse marge quand même, hein. Donc c'est intéressant, c'est intéressant en termes financiers finalement, hein, le fait Ouais. d'imprimer chez toi. Alors là, du coup, ces deux-là, parce que j'avais pas encore mon imprimante Ok, au moment où j'ai fait ma dernière exposition, j'ai encore pas imprimé mes propres expos. d'accord, Euh, donc effectivement, ça changera potentiellement le bien prix sûr. sur mes prochaines expositions. Donc la marge, j'avais fait le calcul pour la dernière, c'est à peu près 3 fois ce que ça m'a coûté. Ok, Enfin, ok, si tu divises par 3, tu as le coût de la matière brute. d'accord, d'accord. Voilà, pour donner un Et, ordre. et pour toi, faire une exposition dans une salle, réserver une salle, tout ça, euh, c'est un bon moyen de vendre tes tirages. Ce que je veux dire par là, c'est que, tiens, est-ce que l'endroit où tu vas faire ton exposition, est-ce que c'est un endroit que tu penses, alors tu n'as pas non plus une expérience de dingue, parce que tu n'as pas fait 12 000 expositions, mais est-ce que l'endroit où tu fais une exposition, où tu affiches donc tes photographies, peut avoir un impact sur tes ventes? Je veux dire, si c'est beau, designé, moderne, ou au contraire hyper, enfin tu vois, ou un truc genre salle des fêtes, est-ce que ça peut avoir un impact dans l'esprit des gens, dans le type de public que tu vas avoir Bien sûr. et dans des ventes potentielles? Alors, bah évidemment, bah déjà, tu as la question du passage, hein, c'est qui vient à cet endroit-là. Bah, typiquement, mon exposition on-set, donc, qui est sur les décors de cinéma, je l'ai exposé dans un cinéma, en Ouais, fait, je tout t'écoute, mais bêtement. il y a lui qui fait des bêtises. Salut le lapin. Il fait des bêtises. Euh, Ouais, donc voilà, donc, ouais, donc tu disais on-set, décor, ouais, donc, je l'ai exposé dans un cinéma, carrément. ouais, génial. Et en plus, j'ai la chance d'avoir un cinéma dans ma ville où il y a une partie exposition, donc Ok, forcément, ça leur a plu aussi quand j'aurais présenté le projet. Et je suis sûr que ça a eu un impact parce que c'est des gens qui sont déjà sensibles à la thématique, mais carrément, soit du carrément. passage. Donc oui, forcément. Après, là pour le moment, je sais que j'irai pas dans des grandes galeries hyper reconnues, hein, donc je me rends bien compte qu'il faut bien choisir l'endroit. Si ton but vraiment c'est de vendre, euh, moi, enfin, j'ai pas expliqué, mais je tire à 3 exemplaires maximum hein, mes photos, donc ça explique aussi en partie le prix. Parce que j'ai envie que ça reste relativement unique et que les gens qui aiment mes photos, ils se disent bah, chouette, j'ai cet objet, il n'y en aura que deux autres ailleurs. Quoi. Euh, mon but n'était pas forcément au tout début de vendre, mais c'était au moins effectivement de rentrer dans mes frais. Hein. Donc, Bien sûr. les boissons, la nourriture, les Voilà. frais d'impression, Ouais. tout ça. Et ça, j'y suis arrivé les 2 fois, donc je suis très Et content. c'est vrai que tu vois, dans le marketing, il y a un mot qui revient souvent, c'est comment dire, la qualification des gens à qui tu t'adresses. C'est-à-dire que, typiquement,
je pense aux listes email, par exemple, tu vois. Tu vas voir, donc, les gens s'abonnent à ta newsletter. Mais si ces personnes-là, elles ne sont pas qualifiées, le mot est important, elles ne sont pas qualifiées, c'est pas comment dire, il te manque quelque chose, quoi, tu vois. Cette manque de qualification fait que dès que tu vas vouloir vendre des choses, interagir avec eux, tu n'auras pas assez peu de retour. Mais finalement, c'est pareil, et c'est intéressant de discuter avec toi de ça, parce que l'endroit que tu vas choisir pour faire ton exposition, il va amener des gens pas peu ou très qualifiés, en fait. Et donc, toi, Oui, bien sûr. effectivement, hein, ta thématique photo, scène, en tout cas, paysage de décor, enfin, paysage de film, bah, tu le fais dans un cinéma, donc il y a des gens. Moi, je suis pas forcément fan de cinéma, mais mon beau-frère l'est. Il va très souvent au cinéma. J'imagine que si dans son cinéma, il y a une salle ou un endroit dédié à une belle exposition avec des belles photos, de décors et des beaux tirages, il est très probable qu'il puisse craquer. C'est ça, en fait, on craque. Ah, c'est génial. En plus, c'est dans l'ambiance, quoi. Tu vois, tu es C'est là ça. et allez, je me laisse aller, j'y vais, je m'achète ce tirage. Mais c'est pareil pour si vous faites des photos animalières, typiquement, aller dans un. Tiens, moi, là où j'habite avant, en Bourgogne, dans le Morvan, il y a ce qu'on appelle la maison du parc du Morvan, c'est un parc naturel régional. Il y a des endroits, il y a des jolies salles, souvent dans ce genre d'endroits-là, où tu peux donc exposer tes photographies. Si tu exposes des photographies d'animaux de la région, les gens qui vont venir, ce sont des gens qualifiés parce qu'ils aiment la nature, parce qu'ils viennent C'est pas ça. pour voir des belles bagnoles, quoi, tu vois. Ouais, Donc l'endroit est super important, évidemment, ouais. Ouais. c'est ça, ouais. Et allez, dernier point, t'es déjà midi. Euh, donc ça passe super. Je t'ai pas dit pour 3 quarts d'heure, mais non, mais c'est tellement passionnant en fait. On pourra en discuter des heures, ouais. Ouais, c'est ça, on est en mode discussion et c'est génial. Dernier point, c'est pas vraiment une question, mais voilà, disons que souvent quand on a envie de vivre de la photographie, de se convaincre dans la photographie, il y a le côté un peu, parfois, malheureusement, j'ai envie de dire urgence. C'est-à-dire que tu vois, Ouais, vite, justement, il n'y a pas d'équilibre. Mon boulot actuel me saoule, ça me fait chier, ça va pas, je dois me déplacer, ça me prend du temps, j'ai une pression énorme, ou je gagne pas assez ma vie, ou ça me correspond plus, ça manque de sens, plein de raisons. Donc il n'y a pas cet équilibre, donc quelque part on est pressé, tu vois, de vendre des choses avec la photographie. oui, Euh, oui. Toi, c'est pas ton cas et tu te laisses le temps. J'ai l'impression, C'est ça, ouais. c'est Ouais. une forme de confort en fait, que tu Ouais, te c'est une laisses. chance, bien sûr. Bien sûr, c'est une chance. Ouais, ouais. Après, j'ai déjà été mal dans mes différents emplois, mais à chaque fois, en fait, j'ai changé. Enfin, à chaque fois que j'ai changé, c'est parce qu'il y a un moment où ça allait plus. Enfin, j'étais plus convaincu par ce que je faisais, ou tout simplement, ça allait pas, hein, ça arrive. Et j'ai quand même à chaque fois changé pour essayer d'être le plus, enfin, d'avoir une qualité de vie la plus confortable pour moi possible. Et c'est vrai que la photographie a toujours été en fond. Et peut-être qu'un jour, hein, je sais pas, dans 10 15 ans, effectivement, j'aurais posé pendant tout ce temps les bases nécessaires. Mais c'est vrai que comme je suis pas pressé, je ne me mets pas de stress et moi, ça me convient. En tout Mais cas, pour le clairement. moment. Et tu vois, c'est vrai que, peut-être on va conclure là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre entre. Parce que si tu es trop bien, quelque part, si tu es trop bien, c'est peut-être que tu n'as pas envie de changer, et c'est OK comme ça. Enfin, trop bien, on peut pas être trop bien, je veux dire, voilà. Mais tu vois, c'est le côté. En même temps, s'il y a un super équilibre, et toi, c'est pas ton caractère, mais ça peut l'être pour d'autres, bah, c'est cool, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de changer? Enfin, quel intérêt j'aurais à me déséquilibrer le truc, tu vois, parce que je veux aller là-dedans dans la photographie ou quoi encore, peu importe. Mais il faut trouver le bon équilibre entre euh, se donner un petit coup de pied aux fesses, tu vois, ne pas se satisfaire trop de la situation dans laquelle on est, et en même temps, ne pas non plus se mettre en difficulté. C'est ça en fait la difficulté justement. Parce que regarde, moi clairement, c'est mon métier à temps plein. Si je ne crée plus de contenu, si je crée plus d'offres, si je relance pas des offres, si je fais pas d'action commerciale, tu vois, si je m'endors sur mes lauriers, le chiffre d'affaires il baisse et ça me met en difficulté, tu vois. Oui, Donc je suis obligé de passer à l'action, je suis obligé de créer. Euh, et il est clair que cette obligation de création, tu peux
ne pas l'avoir si tu es quelque part un peu trop bien dans ton métier. Enfin, si tu, comment dire, si tu te mets pas quelque part un peu volontairement un chouïa un peu en difficulté, tu vois. Ouais, bah, c'est vrai que c'est facile de rester dans sa zone de confort, hein. Ouais. Enfin, une fois qu'on y est, on a envie de se dire, OK, tout va bien et il faut pas aller plus loin. Après, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien créer des choses, enfin, comme moi et comme plein d'autres, hein, comme toi d'ailleurs même. Enfin, moi, j'ai un besoin de créer Mm. quelque chose un peu en permanence, mais que ce soit dans la photo. Avant, j'avais monté une association. Avant, j'ai été chef scout pendant plus de 10 ans. Enfin, moi, ça fait partie un peu C'est pas la du... création artistique au sens de, voilà, au sens de la beauté de l'art. Finalement, c'est la création, c'est Non, c'est créer, au sens là. Ouais. créer au sens très large. Et quand on dit que, voilà, moi je suis pas créatif, il y en a qui me disent ça souvent, moi je suis pas créatif. Mais je suis sûr que si, en fait, cette création, elle est en nous, pour la plupart d'entre nous, mais ça peut prendre vraiment différentes, enfin plein de formes différentes. Ouais. Suivez David pour ses belles photos, première chose, mais aussi justement pour être tenu au courant de tes projets que tu vas mener, d'exposition, mais aussi de cette fameuse création de jeu. Moi, ça m'intéresse parce que moi aussi, je suis joueur, probablement pas autant que toi, mais c'est un univers que j'aime bien. Et un jeu autour de la photographie, moi, je serai le premier à signer et à relayer ça. Donc, le concept m'intéresse et l'application, la concrétisation m'intéresse aussi d'autant plus, quoi. Ouais, un retour. Enfin, je te l'enverrai peut-être en avant-première alors pour que tu me fasses un retour. Alors là, tu feras un heureux, ça c'est sûr. Hein. Je te remercie infiniment, David, Merci à toi, Régis. pour ton temps consacré à moi, à nous, à la communauté. Donc c'est génial. Je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu vraiment avec plein de transparence et plein de passion à toutes mes questions. C'était génial. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Merci infiniment pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas. N'oubliez pas que vous pouvez laisser une note sur l'application Apple Podcast et un commentaire pour faire remonter le podcast dans l'application Apple, et c'est le meilleur moyen que vous avez à votre disposition pour faire connaître le podcast autour de vous. Merci à vous pour ce coup de pouce.